Centre-ville qui est encore relativement animé en cette fin de soirée. Surtout, et il y a encore des calèches qui circulent, parce que les calèches sont encore utilisées à l'époque, hein, tout le monde n'a pas encore d'auto. Mais il y en a quand même un nombre assez raisonnable garé le long des routes. Et vous voilà garé à côté du Ibs Roadhouse, un établissement toute lumière euh, sur la rue. Ça transpire directement, alors que vous n'êtes même pas rentré, ça transpire déjà la bonne humeur. Oui, il y a de l'activité autour, hein, les calèches passent, les voitures passent. Il y a pas autant de monde qu'en journée, mais en tout cas, on voit que les gens profitent de leur soirée. Ah oui, je sais pas donné le droit au token, c'est vrai. Je vous donne ça. Professeur, voilà. Allez, Elena, moi j'entre et je vais directement au bar. William et 7. Voilà. Vous entrez directement. Au départ, il y a une serveuse qui est en train de faire le tour des tables avec un plateau. Vous vous approchez directement du bar. Raman est assez jeune. Vous le verrez, il a un torchon autour du poignet, puis il a les deux mains posées sur le bar. Il a l'air d'attendre qu'on passe commande ou n'importe quoi. Et fait bonsoir, messieurs, dames. Bienvenue au Ibs House. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons une table de libre juste en face. Bien, c'est gentil à vous. Nous allons nous installer. Je vous prendrai un cognac, s'il vous plaît. Et puis de la limonade pour mes jeunes camarades qui n'ont pas encore 21 ans. Merci. Alors, je pense que le cognac entre dans la catégorie des choses prohibées. Oui, les alcools, je te rappelle, hein. Oui, mais enfin, on est dans un établissement voilà, qui ne respecte peut-être pas toutes les règles, je suppose. Enfin, je ne sers pas de cognac ici, madame. Eh bien, Ah, bien fait. vous me donnerez un jus de tomate alors. Je lui fais un gros clin d'œil. Un jus de tomate. Voilà. D'ailleurs, c'est monsieur, hein, c'est pas madame. Pardon, c'est vrai. Excuse-moi. Excuse-moi. Vous avez une voix très féminine quand même. Excuse-moi. Je n'y peux rien, c'est de naissance. Vous, du coup, tu vois qu'il se prépare à commencer à préparer vos commandes. Vous vous asseyez. Charles, tu fais quoi dehors? Oui. Ils sont Je regarde trottoirs. s'il y a la voiture des deux loupards qui était devant la maison du professeur qui est mort. Elle est ici. Serviteur. Elle est en haut à gauche. Elle est garée le long de la route, Ouais. effectivement. Tu as l'œil. Hmm. Les deux loupards sont en secteur. Ils sont Oui. garés. Après, moi, j'avais pas retenu la plaque, mais ça ressemble à leur voiture. Oui. Ouais, tu la reconnais. Ok. Bon, bah, je rentre dans le bar après. Tu entres. Les autres sont attablés. Et Au bout d'un petit moment, on vient. Du coup, la serveuse arrive avec vos commandes et vous souhaite de passer une agréable soirée. Le bar est plutôt agréable, hein. Il y a une petite musique, un petit jazz qui résonne. L'ensemble des clients a l'air de passer un agréable moment. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous faites? Moi, j'observe, voir si je repère des gens qu'on a déjà vus. Regarde autour de toi. Non, aucun des visages ne te parle. Prenez le temps de regarder les clients. Personne ne vous regarde non plus. Les gens rigolent, discutent de choses et d'autres. Chaque groupe reste avec lui. On reste ensemble. Faites-moi un test de trouver objet caché alors que vous êtes attablé et que vous commencez à boire vos limonades et votre jus de tomate. Qui pour le coup est un bon jus de tomate. Ça passe tout juste. Ouais, pas du tout. On a 11 pour Elena. Alors, du coup, Elena et 7 ont réussi. Je trouve un chewing-gum sous la table. Euh... Euh, il y a 80. Non, William n'arrive pas à lancer son dé. Ah, voilà, il a fait 55. Et c'est un échec. Et là, 7, il y a un client qui attire votre attention quand même.
Ce monsieur, là, monsieur moustachu, là. Vous voyez qu'il va... Il arrive, il va... Vous voyez qu'il s'approche du barman. Vous savez pas trop ce qu'ils se disent. Il lui fait juste un signe de la tête. Après quoi, le monsieur va là. Et il s'engage en direction de la cuisine d'où vous voyez venir les plats. Bizarre. Eh ben, je vais prendre la même direction que lui en faisant mine de chercher les toilettes. D'accord, bah écoute, je te laisse déplacer ton token vers les portes. Tu te déplaces, il y a moins de lumière dans le couloir. Ah, effectivement, ce sont les sanitaires. Ah bah, Bien, Voilà. ouais. Par contre, tu entends qu'il y a de la musique qui vient d'en face aussi. La cuisine est clairement à droite, tu vois les lumières, tu entends l'agitation, le bruit caractéristique des casseroles, etc. Par contre, il y a l'air d'avoir effectivement de l'agitation en face. il me semblait. Donc le gars là, il est Le monsieur en Il est question occupé est visiblement parti au sanitaire. Hein. très bien. T'entends le bruit de l'eau qui coule. La voie est libre. Eh ben, hop, je vais tout droit. Alors voir ce qui se passe par là-bas. Très bien. Discrètement, bien sûr. Tu pousses la porte et tu te retrouves à descendre 2 larges marches. Et la pièce ici est assez mal éclairée. Il y a une lumière très légère et tamisée, mais juste assez pour se voir et regarder ce que tu bois. Mais il y a l'air d'avoir une autre genre d'animation ici. Oh, bien, ouais. Quand tu entres, il y a un autre barman qui te regarde en levant les sourcils. Ce que tu fais, il s'approche mais il dit rien. Je lui dis bonsoir. Y aurait-il une table de libre pour moi? De la main, il t'indique celle dont t'indique celle que tu veux à côté, à ta gauche. Ah, ok. Voilà, c'est Je ça. suis tout- Très bien. Ok. Hello, comme des cons, on est restés là. Bah, Tu attends un peu, du coup. C'est toujours interdit aux moins de 21 ans les jeux. Hein. Tu attends jusqu'à ce qu'une autre serveuse vienne chercher. Écoute, toi, ton cas est disproportionné. Hop, voilà. Elle te demande aussi ce que tu veux boire. Bon, cette fois, je vais prendre un cognac. Là, ça marche. Elle te note effectivement un cognac. Elle te demande la taille si tu veux, un double, sinon Ouais, voilà, un triple. un triple. Un triple. le Ok. professeur a réduit un lavage. Puis elle s'en va. Et du coup, il y en a un seul qui passe une bonne soirée. Limonade. Enfer. Hein. Après, Ce mec-là finit par revenir à sa place. Et du coup, c'est le seul à revenir. On va peut-être voir ce qui s'est passé quand même, parce que là, c'est bizarre que ça prenne autant de temps. Hein. Bon, bah, Prenez vos verres à la main, vous allez jeter un œil. Ah, les sanitaires, effectivement, sont là. Mais pas de trace du professeur. bon, bah, on va aller me voir dans la cuisine. Hein. C'est évident. Hein. La cuisine, il y a t'as déplacé ton token dans le vide, toi, non? Non, mais Il y a ton token. je rigolais. Hein. Je trouve plus le token. Il a disparu le token. Ken a disparu. Il est passé. il est sur la voiture. Enfin, Il est le sur la camion. voiture, ouais. Il est là. Ah oui, en bas. qu'est-ce qu'il fout là-bas? Il a glissé. Il a glitché surtout. C'est plutôt qu'il a glitché. Cherchez du coup à retrouver le professeur que vous apercevez finalement assis à une table dans l'arrière-bar. Tout seul. Tout seul. Bah, moi, je peux rentrer. Hein. Ici, il y a une fumée de cigarette assez impressionnante. Il n'y a pas d'aération en plus dans cette pièce. Donc c'est assez désagréable sur le coup. Je déteste l'odeur des cigares. Enfin, c'est des cigarettes ou des cigares? C'est de la cigarette que ça sent principalement. Mais bon, ça reste de la fumée, ça t'indispose quand même. Ça va, professeur? On passe une bonne soirée? Oui, ma foi. Non, mais asseyez-vous, vous êtes les bienvenus. Trop aimable. Vous êtes un petit cachotier, professeur.
que vous n'étiez jamais venu. Ça, c'est ce que vous dites, professeur. Chut, ne l'ai pas que ça. Évidemment, la serveuse revient avec ton triple cognac. Ah, vous n'êtes, je vois que vous avez de la compagnie. Oui, oui, oui. Et tout pour à vous, fait, messieurs, dames? Un scotch, s'il vous plaît. Elle note, elle note. Une bière pour moi, ça suffira. Très bien. Ok. Bah, elle note, elle prend les commandes. Vous la voyez qui va ensuite vers cette table-là prendre, faire ce qu'elle a à faire. Et vous entendez pester à l'autre bout de la pièce. Visiblement, il y en a un qui vient de sortir un full. Qui n'a pas l'air très content du coup de perdre gros. La table de blackjack est inutilisée. Il n'y a personne dessus. elle nous fait de l'œil là. Est-ce qu'on peut voir les jetons d'ici? Oui, vous pouvez promener. De toute façon, il y en a un ou deux posés sur les tables. Des fois abandonnés par les clients précédents. Ça correspond à ceux que vous avez trouvés. Joël, la serveuse. Oui, elle revient. Mademoiselle? Oui. Excusez-moi. Vous avez dans vos clients habituels un certain monsieur Letter? Quand tu dis ça, tu vois son sourire qui s'estompe immédiatement. Sérieux, pas encore, non, non. Écoutez, non, tu vois qu'elle vous regarde, et après elle vous regarde vous, et après elle alterne avec les deux gars qui sont au fond dans le couloir, au fond de la pièce. Et c'est pas possible, écoutez, je veux rien avoir avec ça. Elle s'éloigne, directement. Ok. À quoi ils ressemblent, Et les vous- deux zozos, là? C'est les deux que vous avez vus tout à l'heure, qui d'ailleurs vous Ah, regardent avec sans lâcher leur clope, qui vous reconnaissent évidemment. Je lève mon verre pour les saluer. Il y en a un qui ils répondent pas. Tu vois qu'ils se murmurent quelque chose l'un à l'autre. Mais ça a l'air de. Ils ont pas l'air contents du tout. Tu vois qu'ils ont le visage fermé, les lèvres légèrement retroussées. Votre présence les gêne. eh ben, je me lève et je vais m'asseoir à leur table et je leur propose un verre. Tu t'approches, tu dis monsieur, voulez-vous un verre? Tu vois qu'au moment où tu t'approches, tu dis ça. Tu vois qu'il y en a, il attrape sa serviette. Et tu vois qu'il la pose par-dessus sa main, dont tu le devines qu'elle dissimule une arme. Et, On déduit que vous ne buvez pas d'alcool, c'est ça? et vous, est-ce que vous passez une bonne soirée? Écoutez, tout à fait. Eh bien- Je découvre cet établissement qui m'a l'air fort sympathique. Pour tout vous dire, nous découvrons aussi. C'est très charmant. Ah, ouais, c'est une sacrée coïncidence, ma foi. Mais je suis sûr que vous souhaitez certainement continuer à passer une bonne soirée. Écoutez également, Eh bien, je vous invite dans ce cas à aller boire ailleurs. je Non. vous laisse. Je vous laisse entre vous. Tu Je vais t'éloignes, bien m'asseoir. tu vois clairement qu'il n'a plus besoin de sa serviette et que sa main retourne dans sa poche. Voilà, je fais des signes à mes camarades, comme quoi il est armé. Vous voyez que la serveuse ne vous rapporte pas vos commandes. Et C'est Yes. un con, Ce là. service. elle a l'air en fait de passer un long moment avec la table là-bas. C'est finalement le barman lui-même qui vous les rapporte. Oh bah au moins il est à poste. Il était temps. Vous Vous entendez vous murmurer qu'est-ce que vous avez fait à ma Lucie là? Elle est terrorisée. Écoutez, Non, rien. Nous avons pris commande, c'est tout. Cherche un ami. C'est mon premier et mon dernier avertissement, d'accord? Il s'en Et va. nous sommes accusés de quoi? Vous savez pas trop, vous savez pas trop de quoi vous êtes accusé? Ah.
Écoutez, je pense que je ne mettrai pas un bon avis Sur TripAdvisor. sur cet établissement. Hein. Seulement 2 étoiles sur Google. Voilà, seulement 2 étoiles, oui. Et encore. Qu'est-ce que vous faites de votre soirée? Il y a une ambiance assez tendue hein, dans cette salle. Déjà parce que la serveuse, effectivement, vous évite. Même si elle connaît visiblement Letter. Hein. Oui, c'est ça. Et vous lui fliquez une trouille vous lui fliquez la trouille. Ouais, bah, je pense que le barman pourrait. Et il y a ces clients là. Alors bon, ils sont un peu près de nos amis d'à côté, mais j'irais bien discuter avec eux. Mais non, je vais peut-être leur proposer une partie de blackjack. Excellent. Hein, D'accord, si tu veux. allez, hop. Ah, regarde. Je parie au barman. Pose la question si tu veux jouer aux cartes au gala. Ils acceptent. Reste qu'il vous faut un croupier. Ah. C'est la serveuse qui devra s'y coller. Et ben voilà. Elle a tout gagné. Oui, La pauvre. je vais observer la partie. Elle a pas l'air très ravie de le faire parce qu'apparemment c'est pas son truc les jeux de cartes. Mais bon, a priori elle sait battre des cartes et en distribuer, ça à la portée de tout le monde. Du coup, bah là, voilà, croupière improvisée. Hop. Allez. Et du coup, je me mets à côté d'elle. Je vais essayer de la rassurer. D'accord, t'installes à côté. Les messieurs viennent là. Et vous voilà parti pour une partie de cartes endiablées. À la poursuite du chiffre 21. Très bien. Donc vous installez ces messieurs, vous avez monsieur Goldberg et monsieur Anton, qui sont ravis de faire votre connaissance et qui se disent disposés à parier quelques dollars dans la mesure du raisonnable. Évidemment. Bon, ils disent ça et en même temps vous voyez le monsieur Anton sortir une belle liasse de billets. Je ne savais pas trop si vous pouvez vraiment leur faire confiance. Dans un endroit pareil. Ils ont pas dit quel était leur niveau de raisonnable. Oui. Et moi, je vais pas rivaliser avec mon salaire de professeur. Hein. Ouais, surtout si on n'est même pas sûr que ce soit du vrai argent. Oui. Je. William, tu fais quoi toi, pardon? Vas-y. Non, mais moi je reste là, je les observe de loin. D'accord. Et 7? Alors moi je voulais parler au barman justement. Que veux-tu lui dire? Bah lui interroger, hein, parce que on lui dit qu'on est à la recherche d'un ami, le professeur, et voilà, il a les sourcils froncés quand il te voit réel, parce que encore une fois, il a déjà son idée préconçue de vous dans sa tête. Puis, oui, est-ce que je peux vous aider encore? J'aurais juste une question, et après je vous fous la paix. Poursuivez. Le professeur Lothar, ça vous dit quelque chose? Ouais, c'est un habitué. Pas vu depuis quelque temps, ouais. Oui, il va pas revenir avant un petit moment. Je vois. Est-ce qu'il y avait je sais qu'il jouait ici. C'était un joueur invétéré. Il faisait souvent les parties de cartes ici. Ouais, régulièrement, ouais. Bah, il vous donne du pognon. Pour moi, personnellement. Est-ce que vous savez s'il y avait quelqu'un qui couvrait ses frais de temps en temps? Est-ce qu'il y avait quelqu'un pour l'aider à payer ou... Tu vois qui se met à rire. En effet, vous croyez où? C'est pas... pas écrit la poste ici. non, mais il voit que il te prend pour un bébé en fait hein, quand tu suggères ça. Il fait une dette, c'est une dette et une dette c'est sacré. Bien sûr. Et puis, je connais personne d'assez généreux pour couvrir ce genre de dette. Hein. Servez-moi un verre. Si, pas de problème, il sert. Pendant ce temps, du coup, vous jouez aux cartes. William va me faire un test de trou objet caché, s'il te plaît, pendant que tu attends. Du coup, Elena et Edwige, vous jouez aux cartes. Vous allez me lancer un D21, pour voir si vous avez la main heureuse.
Ready. C'est quoi la commande déjà? Slash quand, roll 2D21. Ok, merci. Voilà, il n'y a pas d'espace. Joli. Faut se rapprocher le plus proche du shift, simplement, hein, Blackjack. Ah. Bon, de toute façon, putain, il a perdu. Slash roll. Oh alors non, du coup, t'en as besoin d'en lancer qu'un seul, toi. C'est moi qui en lance deux. Ah oui, ouais. ah oui. Bah, du coup, t'as fait 21 sur le premier. On va prendre celui-là, du coup. Tu coiffes tout le monde sur le poteau avec un 21. Nickel, tu bats la croupière. Tu reçois les applaudissements polis des autres joueurs. Serveuse qui se contente du strict minimum et de se contenter de dire donner ses instructions de jeu. Hein. Vous faites pas la causette. Je sors de ma poche l'étui à allumettes là, avec la trace de rouge à lèvres et je la monte comme ça discrètement de façon à ce que la serveuse le voit bien pour voir sa réaction. Moi, je l'observe. Fais-moi un test de psychologie alors que Il est tu la vois. traumatisé. Tu vois qu'elle le remarque. Fais-moi un test de psychologie. Que j'ai Moi, je taqué. l'observe hein, parce que j'attendais ça avec impatience. J'ai quoi? 45. Psychologie. Ouais, Psychologie, tu as 50. Ça passe. ça passe. Ouais. Ah non, c'est pas. Alors c'est le professeur qui a fait 40. Ah, d'accord, c'est le professeur, tu fais aussi. Ok, très bien. Professeur, tu as fait. Sur psychologie, tu as combien toi? 50. Ouais, donc le professeur, ça passe. Ouais. Tu vois Heureusement. que le regard de la serveuse va entre la bouchée d'allumette et le visage d'Elena. Peut-être du fait de la lumière ou pas, t'arrives pas trop à voir Elena. Par contre, toi, Edwige qui est dans l'axe, tu penses déceler pendant un instant un mouvement de lèvres qui laisse penser comme si elle venait de réprimer un sanglot par la force de sa volonté, quoi. Mmh. Ok, bon, voilà. C'est la réponse à ma question. Elle daignera pas te regarder plus en détail, Elena, à la suite de ça. Ok. Tu la sens tremblante, mais vous pensez qu'elle se sent en fait, elle se sent menacée en fait. Mm. Elle a peur de vous. Mm. William, tu as fait ton test comme je te demandais? Ah ouais, ouais. 11, ça passe. Alors que tu regardes un peu, tu remarques que l'un des deux loupards s'en va. Celui dont on sait. Ah bah oui, mais j'étais pas à côté, donc je savais pas celle qui avait le flingue. Il y en a un qui s'en va, l'autre reste là. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Bah je vais attendre un peu et après je vais aller aux toilettes, mais pour voir où c'est qu'il est parti. D'accord. En tout cas, il s'en va. La partie de Kiard va durer un petit moment. Et moi, je voulais profiter du fait que je sois une femme pour essayer discrètement de lui dire, mais rassurez-vous, oui, je comprends ce qui vous arrive. Ne vous inquiétez pas, peut-être pourrions-nous nous voir après votre travail. Je tente. Tu l'entendras juste dire, répondra au genre répondra à un joueur de dire double ou jette, et après quoi elle enchaînera discrètement, elle fait comment ça? Nous voudrions vous parler Okay, après votre travail. il y a beaucoup de monde qui veut me parler ce soir. Ah ben, on peut vous protéger si vous voulez. Ah non, on peut pas. Hein. Tu l'as, On peut pas du tout. Hein. tu Avec quoi, l'as. on sait pas. Ne vous inquiétez pas, je me protégerai toute seule. Méfiez-vous des gars qui sont là-bas. Je lui montre dans le coin. Elle Vous les fait. connaissez? Et là tu vois qu'il y en a plus qu'un. Disons que j'ai fait leur connaissance un peu plus tôt dans la soirée. Méfiez-vous. On va dire qu'ils ont moins de tact. Il vous doit combien vous devez, Charles? Rien du tout à nous. Nous sommes juste là pour essayer de comprendre ce qui lui est arrivé. Donc c'est
Elle a l'air de détendre un tout petit peu. Vu que tu lui parles avec sérénité, fais-moi un test de charme, s'il te plaît. Oh, croisons les doigts. 14. Ah bah oui. Excellente réussite. Elle répondra qu'elle finit son service à 23h. Ok, et surtout, voilà, vous nous attendez, voilà, merci. Et méfiez-vous des gars qui sont là-bas. Ils sont dangereux, je pense. Elle l'acquiescera sans en dire plus. Mm. À ce moment-là, vous avez le mec au cigare là qui s'énerve et qui commence à accuser de tricherie son voisin de cartes. Ça devient virulent. Il lui jette le contenu de son verre dessus. Ça commence à partir en pugilat. Le barman, ouais, il a l'air d'être habitué à cette situation. Il met sa serviette autour de son épaule et il commence à faire le tour du bar. Est-ce que quelqu'un intervient? Moi, je vais me tenir un peu à l'écart et regarder ce qui se passe. Si personne n'intervient, le barman il y va. Il écarte les gars de force. Il en soulève un. Il soulève le plus violent par le col. Elle fait, vous connaissez les règles ici. Il l'attrape et puis il l'envoie, il l'accompagne jusqu'à une autre table. Et vous voyez que l'autre, visiblement, qui est resté, il commence à ramasser tous les jetons. Et il récupère tout le pognon. Et il est en train de le sermonner pendant ce temps-là, disant que je vous y reprenne pas, connaissez nos règles. William, tu fais quoi pendant ce temps-là, toi? Ah ben, je vois qu'il est pas dans la salle principale, le mec. Non, il est sorti, il est pas dans la salle principale. Donc j'imagine qu'il est sorti et ça m'inspire pas trop confiance. Il est quelle heure là? Il est 22h30. On n'est pas loin de la fin du service, de la serveuse en tout cas. Ouais, je vous Ouais. l'aurais dit. Euh, Je sais pas. Je vais peut-être retourner à ma place, mais je sais pas trop. Ça m'inspire pas confiance, ça. Il est parti chercher du renfort parce qu'il a vu qu'on parlait à la serveuse. Ah, bah finalement, tu le vois revenir, finalement. Il est revenu. Tu le vois simplement légèrement frissonner. Il te croise au niveau des sanitaires. Il s'arrête à ta hauteur. Mais t'as un problème? Ok. Puis il continue, il retourne s'asseoir à sa place. Qu'est-ce que tu fais? Bah rien, je continue comme si j'allais à une table de la salle normale. D'accord. Le temps de me faire un peu oublier. Est-ce que vous voulez faire quelque chose de particulier ou est-ce qu'on avance jusqu'à la fin du service? Ah, est-ce que je peux essayer de voir pour récupérer quelques jetons sur la table? Ah, l'autre il dit tiens, j'ai tout ramassé, pas la peine. Hein. Quand tu arrives, le mec il fait, l'autre il pense que tu veux faire une partie, il fait vous savez, vous jouez aux cartes, monsieur? Ouais, Tu le voyais battre les cartes là. Il est bas d'ailleurs avec un geste extrêmement professionnel. Ouais, autant que le coup. Alors? Moi, je joue au poker, on fait un poker, allez. Ah bien. Fais-moi un test de baratin et ou de chance selon ta plus élevée. Ta chance, tu as 40. Baratin, tu as... Bah, t'as 40 aussi, donc les deux pareils, de toute façon. Donc tu fais un test à 40. Terminera sur la séquence là du bar. 30. Tu commences à jouer et en fait tu réalises que l'autre avait raison, le mec est un tricheur. C'est bien un tricheur en fait. Tu réalises un truc alors qu'il y a de battre les cartes, il y a un truc qui est pas logique. Et alors que t'étais sûr de le battre,
t'avais bien vu dans son jeu qu'il était en mauvaise posture, et là, non, il vient de te sortir une carte. Bon, il a pas gagné gros sur ce coup, mais pour toi, c'est pas logique. Moi, je lui attrape le bras. Hein. Dis donc, regarde, tu me prends un peu pour un con. Fait, oh, lâchez-moi, au secours. Le mec, du coup, le patron revient. Je Bah. m'en fous, je lui colle mon poing dans la gueule. Ah bah du coup, à ce moment-là, le barman te saisit au col. Fait, ça suffit maintenant. Allez, dehors. Il te met dehors, il t'attrape et il te conduit dehors de force. T'as pas ton mot à dire, hein. Il est beaucoup plus balèze que toi. Il te conduit de force L'honneur est sauf. à l'extérieur. Tu es foutu à la porte, il te ramène dans la rue. Il te laisse tomber comme une merde avant de rentrer à l'intérieur. Et il te dit clairement et que je te reprenne pas. C'était une bonne soirée. Hein. 7, fais-moi un test de trouver objet caché alors que tu es en train de te relever, t'as ta chemise qui est dégueulasse. Ok, objet caché. Finalement, alors je te dirai ce qui se passe après. Pendant ce temps, les autres, vous voyez que le service prend fin. Alors qu'il est à peu près 22h50, vous voyez que les deux gars se lèvent. Pardon, je fais une bêtise. Les deux gars se lèvent. Et vous les voyez quitter la pièce en formant leur veste. Ils commencent à se diriger vers la sortie. Qu'est-ce que vous faites? Euh, Personnellement, une fois qu'ils sont sortis, je vais aller vers... Merde, j'ai plus son nom. Personne qui conduit. Elena? Elena, Ouais. Et lui dire d'aller chercher l'auto. Qu'on sort pas avec la perceuse sans que l'auto soit à côté de la porte. ok, ça marche. D'accord. J'y vais. T'es là. 7, t'es à côté de l'auto, toi. On t'a balancé comme une merde. Et quand tu te relèves et que tu regardes, tu as le déplaisir de voir que qu'il y a un pneu crevé. Il y a une énorme lacération dans le pneu. Oh merde. On est mal. Ah, c'est ça qu'il a été faire l'autre tout à l'heure. Je peux pas rentrer rapidement. Si seulement quelqu'un en avait empêché. Si seulement quelqu'un était intervenu. C'est con la vie. Ah, Hein. on est apparu sur le bas de la map. Hein. Moi, je pensais que l'auto était garée un peu plus loin. Est-ce que je peux pas retourner dans le bar et avertir les gens? Enfin, pas dans le bar souterrain, mais William, il est là, non? Et je peux l'avertir, lui. En tout cas, les deux bonhommes sont en train de sortir. Qu'est-ce que vous faites, les autres, là? La serveuse s'apprête à finir son service. Bah, vu que je suis allée chercher la voiture, si elle est crevée, il y a les 4 pneus crevés. Donc, du Non, coup, il n'y en a qu'un je vais- seul qui est crevé. Ouais, ça Ah bah, je suffit. vais Hein. changer alors. Oui, à 30 Tu commences à secondes, ça va sortir. le faire. 7, tu vois débarquer les deux gaillards à l'entrée du bar et tu les vois arriver à l'angle. Ils s'arrêtent légèrement en te voyant. Ils ont un geste d'arrêt. Et tu vois, t'en vois un qui a un horrible sourire sur le visage. Fait, les rues ne sont pas très sûres, hein. Ouais, je ne fais pas dire. Hein. On a même des gens qui nous crèvent les pneus. Ils avancent vers toi et tu penses ils vont clairement te percuter si tu te pousses pas. Je m'écarte hein, quand même, j'ai pas envie qu'ils me rentrent dedans, sauf que je suis tout seul. Donc, Puis il continue. Lena, t'arrives, tu peux déplacer ton token jusqu'en bas parce que tu te précipites quand même assez rapidement. Donc, moi, je suis censée être là. Ouais, tu peux sortir. Ouais. Tu sors ton Notre token. Hein. voiture, elle est là, notre voiture, non? C'est celle-là? Ouais, j'ai du cela, peu importe, c'est une illustration. voilà. Hein, l'idée, c'est que votre Ok. voiture, elle a un pneu crevé, quoi qu'il arrive. Ouais, voilà. Tu vois que ta voiture, effectivement, là, ça a un pneu crevé, faut le remplacer. Donc, je m'y colle. Si tu veux un coup de main, C'est possible. Là, tu vois que les deux restent là. Elle fait, allons, ce n'est pas une heure pour faire des travaux, vous devriez appeler une dépanneuse. ce n'est qu'une roue. J'aurais pas dû dire ça, ils vont rentrer une minute devant nous.
Tu vois que... alors, je te fais venir comme toi. Tu vois qu'ils arrivent à votre hauteur et... Hawk, s'il te plaît. Tu vois que le dénommé Hawk, il a la main dans sa poche et vous voyez clairement la pointe d'une arme qui se fiche sur son impair. Hein. Arrêtez ça. Ça suffit. À qui? À son Oh, collègue qu'il là, faut, ouais, enfin, il voit, non, à ceux qui, enfin, vous qui essayez de réparer la voiture, ils restent à côté, quoi. Ils ont pas l'intention de vous laisser réparer votre auto, quoi. Ah bah putain, tu parles de bande de cons. Letter est à nous. Effectivement, oui. Mettez-vous ça dans le crâne. Alors, vous allez gentiment déguerpir dans le sens inverse sur vos deux jambes. Et ne revenir qu'une fois que nous serons partis. Disons Si demain, vous c'est pas voulez, à mal. Letter. Si vous voulez, à Letter. Donc, ils réfléchissent, qu'ils se regardent. Euh... Disons que mon employeur a quelques questions à lui poser. Il vous doit de l'argent, peut-être? Combien? On peut peut-être voir ça? Disons que mon employeur tient à ce que Monsieur Letter assume ses dettes personnellement. Une question de principe. Il va attendre un moment. Que voulez-vous dire par là? Vous savez où il est, n'est-ce pas? Dites-le nous. Je peux vous dire, mais je crois pas qu'il va pouvoir vous aider beaucoup. Ouais. T'entends le cliquetis d'une arme qu'on arme. Dites-le nous. Au cimetière. Ah oui, nous avons vu ça. Sa soi-disant disparition malheureuse. Il n'y a aucune trace de lui au cimetière et aucun enterrement n'a eu lieu. Dans notre milieu, on appelle ça simuler sa mort. Bah, très bien simulé, vu qu'on a vu son corps allongé à la morgue. Nous, on a vu son corps. De défunt. Quand tu dis ça, il y a un blanc. Toi qui se regarde et... vous avez vu son corps? Eh oui, nous avons vu son corps. Pas joli, joli. Hein. Ils se regardent là à nouveau. Tu vois qu'ils ont l'air de réfléchir. Et là, ils sont en train de se... Tu vois qu'ils réfléchissent, mais il y a un mélange de est-ce qu'on peut leur faire confiance ou est-ce qu'on va passer pour des gros cons? Oh, j'ai la réponse si vous voulez. Hein. Vous pouvez nous montrer ça? Bah, avec un pneu crevé, ça va être difficile. Eh bien, vous avez toute la nuit pour réparer. Bah après, là, je leur dis pas à eux. Il y a une photo de son corps sur le rapport d'autopsie. On l'a emmené, le rapport d'autopsie ou pas? Non, 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 vous n'avez pas remarqué avec lui les documents du professeur. Non, il vous les a pas laissés. On les a juste consultés. Oui, oui. Mais alors du coup, alors que vous discutez avec tout ça, vous avez la serveuse qui finalement sort et qui voit que vous êtes en pleine conversation avec les deux malabars. Mademoiselle, venez avec nous dans notre voiture. Je vous en prie. Alors, vous êtes un peu à l'étroit, mais on considérera que vous pouvez au pire faire de covoiturage avec l'un des malabars s'il faut. Mais vous allez quand tu fais ça, tu vois qu'il y en a, il vous dit pas d'entourloupe. Je vous préviens que Détendre. si jamais vous nous roulez, ça sera la dernière chose que vous ferez. Et à ce moment-là, William, tu te fais saisir par le bras et tu sens qu'on te pointe une arme et fait toi tu montes avec nous.
Ouais, bah, je peux réparer le pneu avant, ça serait raisonnable pour tout le monde, je pense. Bon, quelqu'un d'autre le fera. Très bien. Tu les emmener dans leur voiture. Et finalement, bah, vous irez tous en direction de l'université tardivement, au beau milieu de la nuit. Et au beau milieu de la nuit, alors que vous irez sur le campus, Lucie restera dans la voiture. Je n'ai pas utile de l'emmener voir le corps de Charles. Le bâtiment est désert de nuit. Et vous finissez par accéder au sous-sol, mais cette fois-ci, vous n'avez plus la clé. Il vous faudra malheureusement forcer l'entrée, si vous souhaitez poursuivre jusque-là. Est-ce que vous prenez ce risque? Bon, il n'y en a pas un qui s'est crocheté dans le lot. C'est pas des serrures sécurisées non plus. Je parle dans le lot des deux Malabar. Hein. C'est vous qui les avez amenés là, ils veulent prendre aucun risque, au cas où ce serait un piège. Oh, les bordels, ils sont chiants. Bon, bah, j'imagine que c'est moi qui m'y colle. Ah bah, moi, je suis venu en crochetage, donc je peux rien faire. Moi, j'ai rien en crochetage non plus, mais. Elena, Ah, non plus. Elena, elle a 65, elle. Ah, donc moi, Moi aussi, si vous souhaitez, si vous me le demandez, je peux le faire. Enfin, je peux essayer, tout du moins. On y va comme ça? Oui, vous pouvez. Allez. Oh! OK, vous êtes convaincus? Ben, on y va, hein, allons-y. 63. Ah non, c'est 7. Non, j'ai pas encore. Vas-y. 14. Ah, Le délicat j'ai eu de la bruit. chance. C'est ça, le délicat bruit de la serrure qui s'ouvre, un bruit que vous adorez entendre. Et finalement, le grincement. Voilà, vous revoit dans la morgue. Vous étiez ce matin. Enfin, ce midi. moi, cette fois, je m'approche pas juste à côté. Hein. Ça m'a un peu déboussolé au début, mais pas deux fois. Ah bien, d'accord. Vous êtes... là, vous rallumez la lumière. Et vous arrivez devant l'espèce d'armoire où il y a tous les corps. Il serait ballot que le doyen ait choisi de détruire le corps. Vous ouvrez la bonne porte. Et le corps est toujours là. Révélant du coup le cadavre de nouveau de Letter. Vous voyez l'un des deux gars sortir de sa poche une espèce d'article de journaux. Il regarde. C'est visiblement un article sur une remise de prix. Puis fait... Putain, c'est lui, mais qu'est-ce qui est arrivé à son visage? Bah, si vous avez une hypothèse, on est tout oui. On aimerait bien savoir. À ce moment-là, il se passe quelque chose d'horrible. Vous voyez alors soudainement que le bras de Charles se lève, attrape celui du gangster et le brise soudainement alors que le corps commence à se relever péniblement. Il semble articuler. Le mec se met à hurler alors qu'il a le poignet dans l'autre sens. Le deuxième se met à crier de stupeur. Faites-moi un test de santé mentale alors que vous voyez le cadavre s'animer. Oh là là là. Ah, d'accord. J'aurais pas dû boire, en fait. Vous entendez l'écho lointain de l'orage. Il y a une pression, il y a une énorme pression qui vous envahit. Vous frissonnez, vous avez chaud, vous avez froid en même temps. Il se passe un enchevêtrement de sensations, le tout, alors que vous êtes pris de panique en voyant cette scène. Si vous réussissez, vous perdez 2 points. Si vous échouez, vous perdez 1 des 4 plus 2. Alors moi j'ai réussi, donc je perds 2 points. Des 4 plus 2. 1 des 4 plus 2. Ah, Ah, mince.
Vous soustrayez donc le résultat à votre santé mentale maximale. Est-ce que l'un de vous a fait un résultat égal ou supérieur à 5? Non. Égal ou Non. supérieur? Pour le- Pour la santé mentale, en perdu. Oui, 6. Ah, Tu as perdu 6 points de santé mentale. Professeur. Tu me fais un test d'intelligence, s'il te plaît. Oui. En cas de succès, tu t'évanouiras. Et en cas d'échec, il se passe quoi? En cas d'échec, tu es, tu subis une forme de tétanie, tu bouges pas, tu comprends pas ce qui t'arrive en fait. 70, ça passe. D'accord, donc tu t'évanouis, tu perds connaissance. J'essaie de le rattraper au passage, hein, quand même. Très bien. Tu supportes pas la vue de ce que tu vois. Les autres, vous tenez donc encore du coup sur vos deux jambes. Là, vous avez le premier qui a son bras encore maintenu par le cadavre, qui est en train de sortir son flingue et il commence à tirer dessus en hurlant lâche-moi, lâche-moi. Le deuxième qui fait pareil, qui sort son flingue et qui commence à tirer sur le cadavre, qui ne semble pas réagir particulièrement. Il se redresse, mais il bouge pas plus que ça. Il tient fermement le bras du gangster. Il voyait les balles passer dans le corps. Il y a un liquide noir qui se répand au sol. Qu'est-ce que vous faites? Peut-être se barrer, non? J'ai juste une envie, c'est de fuir. On va se tirer, on les laisse se démerder avec le Maccabée. ouais, moi je me dis que vaut mieux qu'ils tirent leur balle dans le cadavre plutôt que dans nous. Hein. Et j'essaie de... Tirons le professeur. Il Mais est tombé. moi j'ai rattrapé normalement, hein. J'ai dit que j'essayais de le rattraper. Voilà. Vous pouvez porter le professeur Hoffman s'il faut. Il porte à bout le bras. Écoutez, vous détalez si j'ai bien compris. Oui, oui. Très bien. Ouais. Vous courez, vous partez en sens inverse, le plus vite que vous pouvez. Au bout d'une quinzaine de secondes, vous voyez que les deux gars vous suivent en fait en courant eux aussi. Même pas le reste non plus. Genre, Vous les entendez jurer. Ouais. Et vous détalez, vous montez les escaliers. Vous arrivez finalement de nouveau à l'extérieur. Et il y en a un qui braque son arme vers vous et fait putain, c'était quoi ça? Qu'est-ce que vous avez fait? Ils sont complètement paniqués. Hein. Ils savent pas quoi dire, ils savent pas quoi faire. Ils vous braquent certainement parce qu'ils savent pas quoi faire d'autre. Que faites-vous? Qu'est-ce que tu lui réponds? Qu'est-ce qu'on a fait? C'est même pas possible que ce soit fait, ça. Il a été disséqué. Il... Cette étrange pression que vous ressentiez, ce froid, ce chaud, tout s'est estompé. Le seul bruit qui subsiste, c'est la pluie et vos pas sur le sol poisseux. Si vous vous attendiez à voir surgir quelque chose de l'escalier, ça n'est pas le cas. J'ai très envie de dire qu'il faudrait aller voir qu'est-ce qu'il est devenu, mais j'ai pas envie d'y aller. Personne n'a envie d'y aller. Hein. J'ai pas envie non plus. Enfin, on va demander au professeur, je suis sûr qu'il aura. À changer le diagnostic, maintenant c'est une mort par balle. C'est ça. Qu'est-ce que vous faites? Là, il vous braque, ils sont terrorisés. Et il y en a un qui a le poignet cassé, qui tient son poignet endolori. Il fait, je vous jure, si c'est une de vos attrapes, je vous jure qu'on va pas laisser passer. Bon, ils sont, Un mort qui bouge. vous savez qu'ils sont totalement, ils croient pas du tout ce qu'ils racontent, mais ils sont juste terrorisés. Mais nous n'y sommes pour rien. Vous voyez bien. Fuyons, fuyons. Cette folie. Quand tu dis ça, ouais, il y en a un qui fait, de toute façon, on a fait ce qu'on a à faire, le gars est mort, ça nous regarde plus. Et l'autre il baisse son arme et puis il détale dans le sens, il détale, ils s'en vont. Ils s'en vont en courant. Il s'éloigne, mais il vous garde en joue tout en s'éloignant. Il disparaît dans la nuit.
Ok. Quant à vous, vous faites quoi? C'est marrant ça. Vous posez la même question. Peut-être s'en Vous restez sous la pluie. non on va pas rester là quand même. On s'en va, on s'en va, on s'en va. C'est trop affreux. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Un mort qui se Ouais. réveille. Il n'a rien dit, le mort n'a pas parlé, il s'est juste relevé, a saisi comment, il a juste saisi le poignet du haut, du monstre, du gars du Malabar, mais vous n'avez rien vu faire de plus, vous savez pas ce qui s'est passé quand vous êtes parti. Mais ils sont quand même sortis après sans plus de blessures. Il a juste fait ça. Genre, c'est normal. Oui, je veux dire, c'était pas un zombie qui vous a poursuivi, ça je veux dire, voilà, objectivement. Ouais. De façon méta, voilà, il a pas fait grand chose de plus, en tout cas de ce que vous avez assisté. Mais peut-être que ce serait juste les nerfs qui ont réagi plusieurs jours après son décès. Je crois pas que ce soit possible. Hein. Ouais, surtout que péter un panier comme ça, parce que vu la position, c'est pas normal. Ça demande une force qu'un mort n'est pas censé avoir. Même un vivant, c'était pas la carrure pour le faire. Est-ce que vous retournez à votre voiture, parce que je vois qu'il y a Lucie qui attend toujours. Ouais, ouais. On y retourne. Vous retournez à Moi, j'ai bien, vous retournez du coup à l'auto. moi, j'ai bien envie de retourner chez moi et aller chercher mon flingue cette fois. Bah du coup, déjà, qu'est-ce que vous faites de Lucie? Qui, quand il vous voit Non. revenir, elle vous dit alors, c'est bon, ils sont partis? Oui, c'est bon, ils sont partis. Oui, ils sont partis, oui. Ça va? Ça n'avait pas l'air bien. Bah, ouais, c'était un peu difficile à expliquer, en fait. Mais bon, on est débarrassé de ces truands. Ouais, et ils viendront pas de sitôt. Merci. Merci beaucoup. Vous Vous êtes tranquille. pouvez me raccompagner chez moi? Bah, bien sûr que nous pouvons. Moi, j'aimerais bien discuter en route de Charles. D'accord. Alors du coup, on s'arrêtera sur la discussion de la voiture, enfin une fois que vous l'aurez arrivé jusque chez elle. Bah, Oui. au pire, je vous propose de me déposer chez moi et que moi, je viens en moto avec mon flingue cette fois. Enfin, fais un Parce détour. que je me trimballe plus par armée. Hein. Autant jusque maintenant, on était dans le bureau du directeur, j'avais aucune raison d'avoir mon arme. Autant maintenant, après avoir croisé ces deux-là, D'accord, même tu fais s'ils juste un reviendront détour pour pas, récupérer ton revolver. ouais, c'est ça. D'accord. Très bien. Quitte à revenir en moto après, mais D'accord. Donc choisissons. Donc tu fais ça, tu peux prendre en considération étant donné que tu porteras ton arme. Puis du coup, bah, vous pouvez discuter avec Lucie sur le trajet qui vous dira que vous venez de lui retirer une belle épine du pied. Elle s'est fait une fausse idée de vous. Et elle est un peu désolée. Hmm. vu les circonstances en même temps, on ne peut pas vous en vouloir. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous faites avec elle? Accepteriez-vous de nous parler un peu de Charles Si vous voulez, et de ce qu'il faisait avant qu'il lui arrive ce terrible oui, accident? si vous voulez. De toute façon, je sais pas, c'est pas lui qui va vous empêcher de. C'est pas lui qui va s'en plaindre maintenant. Allez savoir. Quel coup. Alors, merci. Alors justement, il veut s'en plaindre. En parlant de ça, Alors, qu'est-ce que oui, elle est d'accord pour parler, mais elle sait pas trop quoi vous dire là comme ça, si ce n'est qu'elle dit ouais, enfin, voilà, Charles avait des secrets comme tout le monde. Hein. Et il faisait des recherches sur des documents et sur c'est les derniers jours. Est-ce qu'il vous en a touché un petit mot? Il semblait avoir peur. Il a mis des verrous chez lui. Oui. Enfin, on a cru comprendre Elle dira ça. qu'effectivement depuis quelque temps, il semblait avoir, il avait un comportement qui devenait paranoïaque depuis quelque temps. Quant aux documents, oui, elle en a vite fait entendu parler. Elle les a vus d'ailleurs une fois quand elle est allée chez lui. Et, mais ça l'intéresse pas plus que ça, elle c'est pas son rayon. Je sais que ça avait un rapport avec des histoires de sorcières, mais je trouvais ça intéressant, mais encore une fois, ça la concerne pas. Après, ouais, effectivement, elle dit que ça fait depuis à peu près un mois, il était devenu assez paranoïaque.
Et d'ailleurs, ils avaient prévu de quitter la ville ensemble. D'ailleurs, ils avaient pris les billets pour le train, qui doit normalement partir dans les prochains jours. Hum, Dans quelle pièce l'avez-vous vu étudier les documents? Dans son bureau. Ouais, donc, Bureau que vous avez examiné. il travaillait à la maison sur ces documents? Alors, pas forcément, il les confiait parfois à son associé. Son associé, qui est-il? Elle a un moment d'hésitation, comme si elle s'en voulait de trahir un secret. En fait, Charles avait un problème, et vous avez dû comprendre qu'il jouait beaucoup. Et bah, quand on joue, il faut s'attendre à perdre. Je pense qu'on a tous compris. Mm. Et pour compenser ses problèmes d'argent, il s'était livré à un trafic de, de faux. Il profitait des expertises que lui confiait l'université pour reproduire les objets en question et les revendre au marché noir, comme des originaux. pourquoi il ramenait les documents à la maison? Il s'était associé avec un ancien étudiant en art, un certain Hunter, et c'est lui qui faisait les faux. Et après, Charles s'occupait de trouver les acheteurs et de vendre, et de faire la transaction. Mm. Non, on sait d'où vient l'argent qu'il recevait. Jusque-là, c'est toujours passé. Il s'est jamais fait prendre, mais je pense que, je sais pas, il a dû se passer quelque chose. Il est devenu complètement paranoïaque. Et il voulait qu'on quitte la ville. Moi, ça m'allait. J'ai pas d'attache ici, à part lui. Enfin, maintenant, je l'ai plus, donc je pense que je partirai quand même. Mais, je, ouais, voilà. Je sais pas trop comment faire sa phrase. Mm. Mais nous avons appris que son, son étudiant serait à l'asile, aurait été mis à l'asile Alors, d'Arkham. Vous êtes au courant? Pas du tout. L'étudiant? Pas du tout au courant. Mince alors. C'est pas du tout elle a pas de contact avec lui particulier. Elle l'a déjà vu, mais elle a pas de contact du tout. C'est pas un de ses amis ni un de ses proches. Mais elle sait qui c'est. Ok. Euh, Ça va être Vous très savez dur. où Elle te dit que le mec en question aurait été viré de l'université parce qu'il avait un mauvais comportement, mais que Charles avait remarqué en lui un talent tout particulier pour faire des faux. Et vous pensez qu'il lui avait fait faire un faux des documents qu'il analysait dernièrement là sur les sorcières? Je crois, parce que j'ai cru comprendre qu'il avait réussi à vendre une copie. Et vous savez à qui il l'a vendu, non? J'imagine que c'est. Tu vois qu'elle réfléchit. Elle semble réfléchir et ça se jouera éventuellement au dé pour voir si elle s'en souvient. Ok. Je vais lancer un dé moi-même parce que j'ai pas beaucoup lancé de dés personnellement dans cette partie. Je vais en lancer un. Allez, c'est parti. Sur un 60 ou moins, elle s'en souvient. 32. Non, attends, mais c'est marqué. Ah, 92, en 92. Désolé. Ça dira que non. Non, non, se souvient pas du nom de l'acheteur. Quel dommage. Autre chose? Vous avez pas d'autre idée? le faussaire, vous savez où on peut le trouver? À l'asile, du coup, c'est vous qui me l'avez dit. Ah On le oui, sait. oui, c'est la ville. C'est bien à l'asile. Oui, je l'ai dit. Donc on est fatigué, hein. Bah, il y est puisqu'on a reçu le courrier. Hmm. Enfin, on a reçu. Charles, Ah, du coup, il est allé, c'est son tuteur. le courrier, il a été envoyé quand? Il y a quelques jours, il y a quelques jours là, ouais. Après son décès. Après son décès. Sûrement que l'asile ne sait pas qu'il est mort. Bon, ben, Ce qui est pas étonnant puisque le décès a été plus ou moins dissimulé. Ouais. non, j'ai pas d'autres questions pour l'instant. D'accord.
Effectivement, si on la ramène chez elle, si on a d'autres questions, on pourra au moins lui laisser une lettre. D'accord. Va falloir accompagner. Elle habite dans un appartement un peu miteux. C'est sur cette map-là qu'on terminera aujourd'hui. Alors, son appartement, il est là. Hop, je donne les tokens. Là. Donc elle habite au 4e étage d'un immeuble d'habitation. Hmm. Ici, on n'est plus du tout dans le standing. Ça, c'est vraiment c'est très résidentiel. C'est des appartements accolés les uns à côté des autres, des immeubles vraiment vieillots. Et vous montez les marches les unes après les autres. Et elle vous conduit dans son appartement. Les sanitaires sont sur le palier, vous voyez, par exemple. Hein. C'est vraiment... c'est presque... Aujourd'hui, on appellerait ça un marchand de sommeil. Ou alors un appartement parisien, à 120 000 euros. Ou 1,5 million. Vous pouvez déplacer vos tokens et mettre dans l'escalier. Vous rentrez par le rez-de-chaussée et vous arrivez au 4e étage. Elle rentre et elle vous remerciera de l'avoir accompagnée chez elle. Et vous dira que Charles lui avait laissé un peu d'argent et que je pense que ça ne vous dérangera pas si elle le garde. Non, pas du tout. Elle estime de toute façon qu'il lui revient. Parce qu'il n'avait pas de famille. Si vous revient quelque chose en mémoire, vous pouvez contacter l'un d'entre nous, mais ouais, lequel. Moi, je lui donne mon adresse et puis bon, j'ai pas de téléphone, mais bon. Je laisse mon adresse. Faites-moi un test de trouver objet caché, s'il vous plaît. Alors que vous arrivez chez elle. Oh, on va chez elle quand même. Trouver objet caché. 21. Ouais, c'est bon, pour moi, ça passe. Ok. Il y a, de la même manière que chez Letter, il y a également un carton qui a été passé sous sa porte. Pas une enveloppe officielle, un simple carton avec une jolie écriture et qui lui est adressé. C'est écrit Mademoiselle Stone. Permettez-moi de vous inviter à prendre un thé demain à 14h dans ma boutique au Babiole Négligé afin de discuter des problèmes du défunt Charles Letter, signé cordialement Abner Wick. Ah, mais on le connaît lui aussi. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que quand elle voit ça, elle sait pas trop, elle dit hors de question qu'elle y aille. Peut-être que nous pourrions y aller ensemble. Oui, ou à sa place. Oui, ou à votre De toute place. façon, elle ira pas. Elle dit si c'est encore un créancier, hors de question Oh, que. c'est possible. Il vous connaît ou... Là, elle a prévu de quitter la ville quoi qu'il arrive, donc de toute façon, c'est plus son problème. Oh, c'est plus prudent, oui, voilà. Ouais, donc vaudrait mieux lui dire. Si vous nous permettez de prendre l'invitation, nous nous y rendrons pour en savoir plus. Elle dit libre à vous, je n'en ai cure. Est-ce que Monsieur Wick connaît votre visage? Pardon? Est-ce que Monsieur Wick connaît votre visage? Je ne connais pas, je ne sais pas, moi je le connais pas en tout cas. Ouais. Non, si vous connaissez. Mais j'imagine qu'il sait, lui au moins sait où j'habite. Ce qui est plutôt inquiétant. De toute évidence. Moi j'aurais pas su. Par contre, il y a l'adresse qui figure sur le carton. L'adresse d'émission? L'adresse de l'expéditeur. Ce fameux monsieur Wick a bien signé et noté son adresse, ses coordonnées. Voilà. C'est une enseigne apparemment, c'est une enseigne dénommée les Babioles Négligées. On se reviendra dessus avant d'y aller quand même. Reste qu'il est quand même tard dans la nuit maintenant. Oui. Ouais, minuit.
Non, il est beaucoup plus tard que ça. Il est bien 1h30, 2h du matin. Par la IRL. Ah oui, en plus, dans tous les cas. Aussi, je pense qu'il est temps pour vous de laisser la pauvre Lucie à ses affaires. Et de prendre congé, de vous reposer. Oui. Et elle vous dira encore une fois merci pour l'avoir aidé avec les deux cons d'Atlantic City, puisque c'est de là-bas qu'ils venaient, visiblement. Et vous souhaiterez une bonne nuit. Eh bien, bonne nuit et bon voyage et bonne suite. Prenez soin de vous. Fermera la porte. Continuation, madame. On refermera la porte. Tandis que vous quitterez l'immeuble. Alors que vous apprêtez à monter en voiture, la foudre frappe à nouveau, et au même moment, vous l'entendez hurler depuis le rez-de-chaussée. Elle se met à crier, à hurler, mais c'est déchirant. Vous l'entendez comme s'il était à côté de vous alors que vous êtes 4 étages plus bas. Bon, bah, on remonte. Hein. Bah oui. Vous Aussi, on- remontez les marches 4 à 4 directement. En chemin, vous entendez du bruit. Son hurlement a dû réveiller d'autres locataires. Arrivé devant la porte, bah, elle l'a verrouillée. Au moment de vous laisser partir, qu'est-ce que vous faites? Je la crochette. De la crochette? Enfin, Peut-être bah, je tente. ou tu l'enfonces? Ah bah moi non, je demande à quelqu'un de plus fort à l'enfoncer. Allez! On y va tous Vous l'entendez, ensemble, alors allez, que vous montez, son cri s'estompe. Mais ça s'arrête pas net de hurler. C'est presque comme s'il y avait plus d'air dans ses poumons pour hurler. Ça s'estompe parce qu'il y a plus d'oxygène. Elle a fait un cri continu jusqu'à ce que ça s'arrête. On défonce la porte. Vous frappez 1, 2, 3 fois, la porte craque. Elle cède sous votre poids. Vous la voyez, elle est devant son lit. Elle est devant son lit, elle a déjà retiré certains vêtements, notamment sa tenue de travail. Vous la voyez, elle est debout, elle ne vous regarde pas, et vous la voyez figée en direction du mur. Elle tremble, et vous voyez qu'elle est toujours, comme si elle est en train de hurler, mais sans qu'aucun son ne sorte. Il y a un genre de... parce qu'elle n'arrive plus elle est époumonée. Il y a de l'agitation, vous entendez du bruit en bas, alors qu'est-ce qui se passe? Qui a crié? Qu'est-ce que vous faites? Elle est en train de hurler, elle est prise de spasme alors qu'elle est toujours debout, elle vous regarde pas. Bah on Je rentre. vais la prendre par les épaules, je sais pas si on peut. Très bien. Vous rentrez, précipité à l'intérieur. J'essaie de la prendre par les épaules et de la calmer. Tu l'attrapes alors qu'elle, tu arrives, tu la vois qui est fixée. Elle est là, elle te regarde même pas. Et quand tu regardes, elle a les yeux fixés sur son miroir à maquillage. Je casse le miroir. Moment où tu jettes un œil simplement dessus avant de le briser, tu aperçois comme si le miroir était recouvert d'encre. Un peu de l'encre que tu verserais dans un verre d'eau. Si ce n'est qu'au milieu de cette tache d'encre, tu aperçois 2 points qui brillent de feu. On dirait presque qu'il y a quelque chose à l'intérieur du miroir. Quelque chose de conscient. Et de profondément inhumain. Vous me faites un test de santé mentale alors que Elena, de façon réflexe, tu brises le miroir, tu jettes la casserole dessus, tu le renverses, tu fais ce que tu veux. Mais vous faites tous un test de santé mentale. En cas de succès, vous perdrez un des 8 plus 2. En cas de succès, vous perdrez simplement 2. Ouf. Un des 8. Donc en cas de succès, vous perdez 2. En cas de succès, 2. Et en cas d'échec, 1 des 8 plus 2. Je perds 5. 5. Tu me fais un test d'intelligence. Intelligence, si tu fais 5 ou plus. plus, vous faites intelligence. 7. 7. Donc intelligence, hein, pareil. Un test d'intelligence. Mais t'es maudit, professeur. Et vous retirez ça de votre santé mentale. C'est pas la soirée. Mais bon, pour qui? Le MJ, là, il s'amuse bien. Ah, pour une fois, ça marche. Le système marche. Les gens prennent cher. Ah, c'est bon, 29, ça passe en intelligence. C'est ça le problème. Alors, ceux qui ont réussi l'intelligence, vous êtes pris de panique.
vous lâchez Lucie, en fait, vous en préoccupez même plus. Vous détalez les marches 4 à 4 et vous enfuyez, littéralement. Vous allez courir dans la rue. Vous voulez mettre le plus de distance possible entre vous et cet appartement. On ne vous reverra que le lendemain. Ceux qui ont réussi. Qui a réussi? Qui a réussi ou a fait moins de 5? Qui a fait moins de 5? Qui a pas eu besoin de faire de intelligence? Moi. Ok, et je vois que Edwige, t'as raté ton test d'intelligence. C'est ça? Oui. Ok. Oui, oui. Donc du coup, du coup, j'allais dire tu t'évanouis encore. Non, tu t'évanouis pas. Comme t'as raté le test à la limite, en fait à ce moment-là, tu occultes littéralement ce que tu viens de voir et tu te concentres sur Lucie qui a besoin d'aide en fait. Tu veux même pas penser à un seul instant qu'il s'est passé un truc complètement dingue. Tu es en mode il faut aider un blessé, ni plus ni moins, qui a besoin de soins. Au contraire, tu rationalises au maximum les priorités. Tu dis il faut appeler les secours, voilà, tu as complètement oublié ce qui vient de se passer. Tu as juste besoin d'aider quelqu'un. Ok. La pauvre Lucie, quand vous la voyez, elle perd connaissance dans vos bras. Elle cesse de convulser. Elle cesse aussi de hurler. Vous la voyez elle convulse, mais après elle reprend une respiration haletante, mais qu'elle finit par se stabiliser le temps que les secours arrivent. Et elle sera transportée à l'hôpital. Qu'est-ce qui vient de se passer? Parce que j'ai pas tout compris. Hein. Donc il y en a qui là, certains d'entre vous se sont barrés en courant. Ceux qui sont restés ont accompagné du coup Lucie aux urgences, où elle sera transportée vivante. Néanmoins, vous apprendrez, pour ceux qui ont pu veiller ou qui auront dormi à l'hôpital pour attendre son résultat, son diagnostic, on vous dira qu'elle a très certainement perdu la vue. Et elle a subi des brûlures qui sont énormes, comme si elle avait regardé dans un télescope pendant 10 minutes, quoi. Ouais. Oh la loose. Elle va sans doute survivre, mais elle a clairement perdu la vue. Et la dernière chose qu'elle aura vue sera quelque chose d'horrible. Elle ne reprendra pas conscience le lendemain, elle sera mise sous sédatif puisque voilà, des douleurs, etc. Mais c'est sur cet événement traumatisant pour vous comme pour elle que se termine cette première session. Alors que vous avez vu de vos yeux, cette fois-ci, pas seulement de vos oreilles mais de vos yeux, vous avez ressenti cette pression, vous avez vu la mort, vous avez vu au-delà de la mort, et vous avez vu ce qui n'est ni vivant ni mort. Vous avez tout vu aujourd'hui. Et il vous faudra certainement beaucoup de temps pour encaisser tout ça. Et c'est pour ça que je vous laisse du coup tranquille, vous joueurs, pour ce soir. En espérant que cette première session vous a plu. Oh, ouais, hein. Beaucoup. Carrément. Même si j'y ai laissé un peu de santé mentale. Mais... On va sûrement finir avec la camisole à la fin, mais c'est pas... Ah, c'est bien parti, là. Ah, c'est bien, ça tombait, il y a quelqu'un à aller interroger à l'asile. Être une pierre de coups. On demandera s'ils n'ont pas des chambres. Des chambres On va se par comprendre. J'ai pris énormément de plaisir à faire cette partie. Donc, j'ai bien aimé utiliser Roll20 avec les maps, ça m'a fait beaucoup plaisir. Ouais, c'est sympa. Ouais, c'était sympa, ouais. Ouais, même si certaines sont plus là pour le décor qu'autre chose, j'aime bien, ça va de mieux ça représenter un peu les lieux. Sans avoir tout le temps besoin de passer par le descriptif, ça me facilite la vie un peu. Donc ouais, c'est cool. Quant à vos RP, ils étaient tous très bien pour cette première session, j'ai beaucoup aimé. Puis le scénario n'est donc pas du tout fini. Hein. Vous avez pour l'instant aucune piste sur les papiers. Enfin si, vous avez des endroits où poursuivre votre enquête, ça c'est sûr. Je me demande si on a bien géré la première partie, n'empêche. De quoi? Je commence à me demander si on a bien géré la partie enquête, là, parce que j'ai l'impression qu'on va un peu nulle part. Hein. Si. En fait, vous avez suivi un cheminement qui est celui que suivent naturellement les autres joueurs que j'ai eu. Enfin presque, à ceci près qu'eux ils ont fait en général sur 2 journées ce que vous avez fait en une. Ouais, on a un peu proactif.
C'est ça. Généralement, ces événements-là, ils les font sur 2 jours. Mais sinon, généralement, c'est le cheminement, je m'y attendais. Personnellement, je m'attendais à ce genre de cheminement. J'avais prévu les autres maps au cas où vous faisiez pas ça. Donc il y a encore des maps en réserve. Mais je m'attendais à ce genre de cheminement. Donc jusque-là, tout se passe bien et j'espère que ça se passe bien pour vous aussi. Impeccable. Voilà. Par contre, j'ai des fois eu l'impression d'être un peu trop envahissant sur les autres. C'était pas trop grave ou Oh, j'ai pas du faut tout que je fasse senti un ça, petit peu moi. gaffe. Moi non plus. Pas du tout Oh, ressenti. non. Non, j'ai pas eu de Tant mieux. sensation, t'inquiète pas. Pas l'impression non plus. Voilà, donc tu vois, tout le monde est sur la même longueur d'onde. Sur ce, je vous propose d'en rester là. Merci au chat éventuel. Merci aux viewers qui ont regardé la VOD. Je vais la découper, je pense, en plusieurs parties. Et je vous dis, on se capte très vite pour la suite. Alors, il y a les fêtes qui arrivent, donc je peux comprendre que ça puisse être compliqué. Mais on se fait ça dès que tout le monde est disponible, il n'y a pas de problème. Ouais, ok, on fait comme ça. Ça Ça marche. marche. Allez, écoutez, Merci. bonne soirée tout le monde. Bonne À soirée. Bonne Ouais, soirée, bonsoir à bonne nuit. tous. Au Pas revoir. de cauchemar. Bonne soirée, bonne nuit. Au revoir. Allez, bye bye YouTube, bye bye Twitch.